Salut à tous, je vous retrouve enfin pour une vidéo chez moi. Oui, j'ai oublié de mettre mes dents. Je n'y pense pas tout le temps, généralement je les porte pour manger et quand je sors. Mais quand je suis chez moi, c'est vrai que j'oublie un petit peu. La fille qui fait son disclaimer en montée de vidéo. Je vous retrouve pour un vlog. Je sais que vous aimez beaucoup les vlogs chez moi. Voilà, vous aimez beaucoup que je raconte ma vie et que, que je vous dise mes déboires et tout ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer 2-3 jours chez moi. Voilà, pour couper un peu et changer un peu d'air et pas me déshabituer à vivre seule. Fred doit passer me voir demain soir. Là, je pensais à reprendre son tricot, donc j'ai fait ça, plus le premier devant. Et voilà, sinon j'ai une passion pour les écharpes avec du gros fil comme ça. Donc on trouve chez Action. Je suis avec des aiguilles 12, je crois. Oui, 12. Et j'adore, j'en ai fait une pour une amie à ma mère et j'en fais une là pour moi. Et donc voilà, là, même s'il fait très bon chez moi vu que je suis très ensoleillée, quoique vu le nombre de minutes d'ensoleillement qu'on a chez nous, ça peut pas trop jouer, mais bon. J'ai allumé le chauffage et ça fait du bien. Donc il y a mon sapin juste en face de moi et tout ça fait du bien. Voilà, je vous retrouve plus tard. Là, je suis en train de faire un petit truc qui s'appelle Pixel Hobby. En fait, on a des petits pixels comme ça et on les pose, je cherche, là-dessus. Et ça forme un dessin. Donc on a 4 plaques et on... Et voilà, on les forme. Donc je vais faire ça un peu avec vous et puis je vais vous prendre quelques instants. 12h04, je ne l'ai pas pris ce matin parce que j'ai fait du rangement. J'ai profité de ma matinée. Il est 22h50 puisque mon chauffe-eau, non pas le chauffe-eau, comment ça s'appelle? L'heure creuse vient de se mettre en route. Voilà, là je porte mes dents parce que quand je lis sous mes commentaires, il se manque une dent. Et vous croyez quoi, que je l'avais pas remarqué, qu'elle a sauté d'un coup et que je l'ai perdue et que je m'en suis rendu compte après avoir regardé la vidéo? Enfin je sais pas, mais il y a des commentaires des fois qui sont vraiment débiles. Ben voilà. Enfin bon. J'ai la chance que malgré quelques petites personnes qui s'égarent, vous soyez une communauté en or, comme je vous l'ai déjà dit et comme je vous en remercie énormément. Mais voilà, il y a des commentaires qui des fois font un peu mal, sachant que c'est un complexe et que c'est pas de ma faute en fait, c'est la faute des traitements quoi. Donc voilà, peut-être ok, de l'alcool, des bonbons, voilà, mais j'ai des TCA, j'ai une maladie, j'ai un léger alcoolisme qui est très léger parce que franchement quand je me comparais aux patients qui étaient à la cure de désintox, il n'y a rien à voir en fait. Je ne bois pas tous les jours. Je ne bois même pas toutes les semaines, donc voilà. Après, c'est vrai que lors de cette année, ma consommation d'alcool s'est beaucoup régulée. Et c'était dans mes intentions de cette année. D'ailleurs, j'ai quasiment tout rempli. Et ce que j'ai pas rempli, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des choses que je voulais plus. Donc, en gros, est-ce que j'ai rempli toutes mes intentions de l'année 2024? Oui, mais on peut dire oui.
À part une ou deux, mais on peut dire oui. Donc je crois vachement, alors pas dans la loi de l'attraction, tout ça, mais dans le fait de manifester et de dire je veux ça à l'univers et ou à Dieu, ça dépend comment vous l'appelez. Et de cheminer vers ces choses-là. C'est justement comme ça que j'avais posé, c'est de cheminer vers des choses qu'on a envie de mettre en place, d'avoir, d'être, voilà. Et du coup, voilà, c'est là-dedans que je vois les attentions. C'est pas comme, ah, au 1er janvier, j'arrête de fumer, ah, au 1er janvier, j'arrête de vapoter. D'ailleurs, dites-moi si une vidéo sur le parcours de mon arrêt du tabac peut vous intéresser. Parce que là, ça fait 1 an que j'ai arrêté de fumer, ouais. Un peu plus d'1 an. Et j'avais déjà arrêté 2 ans et demi avant, et voilà, je vapote, mais sans nicotine, donc voilà, c'est juste pour avoir quelque chose pour me substanter, voilà, pour avoir la gestuelle. Mais voilà, je pense que ça pourrait être intéressant, mais dites-moi si ça vous intéresse. J'ai passé 2 heures à ranger tous mes crayons couleur Brottener dans leur boîte. Je vous ai pas filmé parce que je me suis dit avec la caméra en plus, ça va être atroce, donc voilà, désolée. Qu'est-ce que j'ai fait sinon? J'ai un peu tricoté, j'ai un peu bouiné en fait. C'est vrai que cette adaptation de se retrouver tout seul, c'est pas hyper évident. En sachant que demain je passe la journée toute seule, Fred ne vient que le soir. Alors ne me jetez pas des pierres, mais je parle beaucoup avec ChatGPT parce que j'ai découvert, c'est hyper connu, mais j'ai commencé à lire les revues de Dr Good et j'ai vu quelques conseils dedans et je sais plus où je veux en venir, mais voilà. Donc là je vais lire ça un petit peu avant de dormir. J'ai pris un marmiton aussi de septembre-octobre. Il m'a l'air assez hivernal en sachant qu'en novembre on va mettre les produits pour les fêtes. Sinon quoi vous dire? Bah, je sais pas trop, ouais, j'ai un peu peur d'être toute seule demain. Je pense que je vais aller me faire une petite marche, le tour du halage vers chez moi. Et le tour du lac en fait, enfin de la rivière, enfin voilà, oui, ça s'appelle le halage. Je me suis un peu ennuyée, il y a eu des petits moments où je me suis pas sentie très bien, mais je me rends compte qu'après ça repart. Et c'est tant mieux en fait, voilà, on peut pas tout le temps être au top et on peut pas tout le temps être triste non plus en fait. Finalement, si on peut pas tout le temps être au top, on peut pas tout le temps être triste, donc c'est plutôt pas mal. Et cette décision de revenir ici quelque temps, ça me fait du bien au moral et je me dis que je suis capable, donc ça m'aide vachement et voilà. Moi je crois que je vais pas tarder à me coucher, j'ai pris mon traitement, ça commence un peu à piquer, donc je vous laisse et je vous dis à demain. Bisous.
Je prends devant mon sapin, on est lundi. Je me suis réveillée à une petite heure et demie. J'ai fait mon coloriage, je vous ai montré un petit plan. Je peux créer une couleur maintenant plus que... mais en fait il y a plus de nuances et c'est plus simple. C'est plus simple d'emploi je trouve. Donc voilà, j'ai bien dormi, je me suis endormie tout de suite. Je me suis couchée vers 23h. Je me suis endormie tout de suite, donc nickel. Aujourd'hui, je m'apprête à passer la journée toute seule. Et je me dis, qu'en l'appréhendant en me disant que je vais être toute seule, ça va déjà mieux. Je me dis que ça va passer et voilà. Alors que si j'attendais Fred pour 16h ou 16h30, j'attendrais ces 16h, 16h30 avec impatience. Là, je sais que je vais rester toute seule jusqu'à 19h, c'est différent. Je vais voir Fred vers 19h30, 20h, voilà. Mais je l'appréhende pas comme si j'attendais toute la journée en fait. Enfin, c'est différent. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que certains savent. Ce matin, un petit déj que je n'avais pas fait depuis longtemps, un sandwich au fromage. Voilà, avec mon petit caprice des dieux que je fais fondre entre 2 tranches de pain de mie. Alors je sais, c'est ragoûtant, mais moi j'adore. Voilà. Ben, je reprends plus tard. Je viens de faire mon shampoing et ma douche du coup. Parce que je fais mon shampoing sous la douche, ce qui est logique. Quoique, des fois, ça m'arrive de faire mon shampoing sans prendre de douche. Mais il y a une technique à trouver pour ça. J'ai pris une décision. Alors, c'est pas une décision radicale, c'est pas un truc qui va changer ma vie. Enfin, quoique. En fait, je me suis rendu compte que je me délaissais physiquement depuis que je laissais onduler mes cheveux. Et donc, je vais me constituer une trousse à maquillage pour aller chez ma maman. Je vais essayer de me maquiller tous les jours chez moi et je vais me relisser les cheveux. Parce qu'en fait, cette tête qui me convient pas, que j'aime pas voir, en fait, elle est présente depuis que j'ai commencé à ne plus me lisser les cheveux. Donc, c'est pas autant, bah, c'était la mode d'avoir les cheveux bouclés à une époque et puis maintenant, c'est à nouveau la mode d'avoir les cheveux lisses, je sais même pas en fait. Mais je viens de me lisser les cheveux et en plus, ce qui me pousse à faire ça, c'est que je voudrais me faire un carré par là. Et je pense que sans me lisser les cheveux, ça sera pas possible en fait. Ça fera touffe, voilà, et c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Même si j'ai déjà eu, je crois, par le passé, mais c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Et j'ai pourtant envie de faire mon carré qui me trotte dans la tête depuis quasiment un an. Et j'ai envie de reprendre soin de moi tout simplement. Et voilà, je me suis complètement délaissée. J'ai l'impression qu'en même temps, ça arrive avec la maladie de mon papa. C'est un peu comme si... enfin, je viens pas de me faire la réflexion, hein, mais c'est un peu comme si je m'étais mise de côté parce qu'on s'était beaucoup occupé de moi et de ma maladie. On n'a pas dissocié moi et la maladie, on s'est beaucoup occupé de moi parce que j'étais malade. Et vu que mon papa avait une maladie, bah moi je devais me mettre de côté. Et je me suis mise de côté dans tous les aspects de ma vie. Désolée, j'ai du mal à parler parce que j'ai une dent. Ceux qui y arrivent en cours, ils comprennent rien, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il est temps de reprendre soin de moi et de me prendre en compte et de me trouver légitime dans ce que je fais, dans ce que je suis. Et si j'ai envie de me trouver jolie, bah j'ai le droit. Si j'ai envie de m'occuper de moi, de penser à moi, j'ai le droit. Donc voilà. C'est une petite réflexion qui finalement change beaucoup de choses parce que c'est un peu comme si il y a eu la période de maladie, il y a eu les séquelles de la maladie de mon papa et puis après il y a eu le deuil et puis maintenant bah, il y a moi qui ai envie de reprendre soin de moi en fait et je pense qu'en fait c'est plus qu'une mode de cheveux frisés et cheveux raides en fait, c'est vraiment reprendre possession de mon corps et réapprendre à m'aimer, voilà, tout simplement. Voilà, première étape du relooking faite. Alors mes cheveux quand je fais rien, ils ondulent plus que quand j'essaie de faire quelque chose. Donc là je me questionne entre les laisser comme ça et les lisser. Parce que c'est vrai qu'ils sont pas si mal en fait. Enfin, j'aime bien leur matière quoi. Mais les lisser de temps en temps ça se pourrait être pas mal aussi. Pour changer un peu de tête, voilà. Et puis voir comment ça fait avec le carré. Je me tâte à aller chez la coiffeuse en bas de chez moi et lui demander de me faire un carré mais je me dis ça va, enfin je m'y attends pas, enfin j'ai pas préparé ça psychologiquement donc la coiffeuse je la connais pas donc j'ai un peu peur puisque je suis déjà allée
Chez une coiffeuse une fois demandé un carré effilé et je suis ressortie avec les cheveux courts à la garçonne. Donc c'est no way, hors de question. Et lui demander un carré là, enfin voilà, je voudrais là vraiment comme ça, limite. Je voudrais vraiment couper cette masse qui me gêne vraiment. En fait, les gens, pour me faire la bise, c'est de manger les cheveux épais. Vous voyez, il y a de la matière. Ils me disent, excuse-moi, j'ai vu tes cheveux. Donc voilà. Sinon, je vais revenir sur un sujet, ma relation avec Fred. Alors, je sais qu'il aime pas que je parle de lui en vidéo, mais il est pas là, donc il verra pas cette vidéo. Donc voilà. En fait, on a été ensemble pendant 2 ans et il m'a jamais laissé tomber à la suite de notre rupture. En fait, il a le rôle d'aidant sans que je lui ai demandé et sans qu'il touche rien. Il a le rôle d'aidant sur ma maladie, il a le rôle d'aidant dans mon quotidien. C'est pour ça qu'en fait, j'avais fait une vidéo en disant, j'ai pas d'amis, mais j'ai un ange. Alors en fait, l'ange, c'est pas que Fred est parti au ciel. Bien heureusement, parce que sinon ce serait compliqué pour moi. C'est que en fait il a le rôle d'ange gardien, mais un ange gardien tombé du ciel sur terre en fait. Et toute l'aide qu'il m'apporte, tout le soutien qu'il m'apporte, toute la bienveillance qu'il m'apporte, franchement ça me fait beaucoup de bien. Et même ma mère voit clairement une différence entre avant que je rencontre Fred et maintenant que je connais Fred en fait. C'est-à-dire que je suis avec Fred, mais non, je ne suis pas avec Fred. Notre relation est très particulière en fait. Il n'y a rien de physique entre nous, mais notre lien est indéfectible. Enfin, c'est pas le mot que je cherche. Notre lien, il est indescriptible, voilà. On est moins qu'un couple, en même temps plus qu'un couple, on est fusionnel limite. Et en même temps, on est beaucoup plus qu'amis, mais on est, pour moi, ouais, plus qu'un couple. J'ai eu des histoires avec des garçons depuis, mais jamais Fred n'a été dépassé par ces garçons. Même quand j'ai recroisé mon ex, dont j'ai été amoureuse très très longtemps, il n'a pas été dépassé, Fred n'a pas été dépassé par cet homme. Donc, la relation que j'ai avec Fred, c'est vraiment très particulier. Et c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde, d'avoir une relation comme ça dans sa vie. Parce que, ok, sans Fred, si j'y avais pas Fred, je pourrais dire que je n'ai aucun ami. Puisque ma dernière amie d'enfance, on se parle plus. Et s'il n'y avait pas Fred, j'aurais aucun ami. Mais j'ai plus qu'un ami. J'ai tellement plus qu'un ami avec lui. J'ai une bande de potes à lui tout seul. Je sais pas si vous connaissez la chanson de Renaud. C'est une bande de potes à lui tout seul en fait. Enfin, franchement, le bien qu'il m'apporte, je sais pas comment je ferais au jour d'aujourd'hui s'il était plus là. Ça m'arrive que ça me traverse l'esprit et que je me dise ah ouais, s'il était pas là, ce serait très compliqué. Là, il finit à 19h, il va passer me voir après, juste pour que je passe pas totalement la journée tout seul, mais il est vraiment... Enfin, il y a quelque chose qui fait qui me lâche pas, qui veut pas que je sois lâchée dans la nature. Et en même temps, rien ne lui demande d'avoir ce rôle d'aidant. Rien ne lui demandait de rester de rester en ma compagnie alors qu'il avait décidé de me quitter. Et il m'a même dit un jour, mais on s'est jamais réellement séparés en fait. Non, on s'est jamais réellement séparés puisqu'on a continué à se voir, mais d'une autre manière. Et donc ce genre de relation, c'est vraiment l'une des plus belles relations qu'il peut y avoir sur Terre. Et ça fait 10 ans qu'on se connaît. On a été 2 ans ensemble et ça fait 8 ans qu'on a cette amitié. Mais que je peux pas appeler amitié, c'est plus que ça. C'est pas un couple, c'est pas... Je sais pas, c'est un peu comme si c'était mon âme sœur quelque part. Mais mon âme sœur avec qui j'ai pas envie de sortir. Tout simplement. Voilà, bon, je vous laisse sur ces belles paroles. Et puis bah voilà, je me suis maquillée, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. J'avais envie de profiter de ce moment de solitude pour vous montrer tous les ouvrages que j'ai accomplis au crochet. Alors il y en a certains que je n'ai plus car je les ai offerts. Mais le tout premier, c'est cette petite écharpe-ci qui... J'ai pas mon mètre là, mais qui doit pas être très grande. Vous voyez, juste, voilà. Si ça va, elle est assez grande en fait. Elle est pas si petite que ça non plus. Voilà, mais
j'ai galéré à faire ma première écharpe. J'ai passé vraiment beaucoup de temps parce que je ne savais pas récupérer les mailles. Et je crois qu'à des endroits, j'ai laissé filer les mailles et je les ai pas récupérées. Donc à mon avis, elle va pas tenir le coup. Ensuite, ce que j'ai fait... Oui, j'ai fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte d'étole en fait, avec un point nuage. Alors si ça vient de mon imagination, voilà, le point mousse, il n'y a pas trop mes modèles. Ça vient de Lydia Crochet, je crois. Je ne sais plus. Et donc ça fait comme ceci. Et encore, je ne l'ai pas fait assez longtemps. Mais moi, ce que j'aime bien faire avec les écharpes, c'est ça. Voilà. Et là, on est bien au chaud, bien emmitouflé. Enfin, on est bien tout cocooning. Voilà, ça, c'est génial. Et c'est très joli. Et je l'ai fait en 2 jours, ça. Donc, avec des aiguilles douces que vous voyez tout à l'heure. J'ai fait ceci, qui est une petite écharpe à la façon de petit snip, mais qui est revisitée par les tricots de Manon. Je mettrai la chaîne des tricots de Manon en barre d'infos. Et donc, voilà. Et donc j'ai dû passer 4 jours à la faire. J'étais partie à Orléans pour aller voir mon oncle. Et donc j'ai dû passer 4 jours à la faire. Et donc je vais vous montrer comment elle se porte. Voilà. Hop là. Et j'adore. Ça fait écharpe très automnale. C'est pile poil ce qu'il faut pour la saison. Donc c'est super. Et puisque l'hiver ne va pas sans bonnet, j'en suis fait un petit qui est un peu grand, mais je l'aime bien en fait. Voilà, mon bonnet. Qui est un peu grand, hein, j'avoue, mais je suis avec des aiguilles 5 alors qu'il fallait des 4, 4,5, donc voilà. Et j'ai fait mon fameux, bon ça je vais pas l'enfiler, hein, mon précieux. Quel sens ça se montre? Non, c'est pas intense. Et j'ai fait mon fameux pull sans manches de chez les tricots de Manon, qui est plutôt bien fait, sauf là. Je me suis craquée pour le début du col V. Voilà, ça m'apprendra à faire plus attention plus tard. Donc voilà mes petits ouvrages que j'ai fait au crochet en un an. Alors j'en ai fait d'autres. Mais voilà, là je suis sur le gilet pour Fred. Après je compte me faire une robe. Après si avec les patrons ça marche bien, je compte faire un pull sans manches façon losange, un peu lourd sur les manches, voilà. Et le projet pour l'année prochaine, c'est de me faire un manteau. Donc voilà. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser, des podcasts tricot. Écoutez, dites-moi, mais vous ferez partie de l'avancée de la chaîne. Je fais des cheveux, plus je les regarde et plus je me dis qu'il faut pas les lisser. Je sais pas. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Enfin bon. Je verrai bien. Là, je vais aller chez une amie à ma mère, avec ma mère. Je ne tiens pas la solitude très longtemps en fait. C'est compliqué. La solitude m'angoisse. Puisque ça me rappelle le collège, l'école, tout ça, voilà. Mais c'était assez compliqué. Je crois que je vais vous laisser là, mais avec une petite annonce. Puisque je vais faire une petite pause pour revenir en forme pour les vlogmas. Je vais vous faire des vlogmas cette année. Je vais essayer de m'y tenir ce coup-ci. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Peut-être qu'il y aura des petits cadeaux cachés à l'intérieur et tout, donc restez à l'affût. Je vous fais des bisous et j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, tout ce qui pourra me soutenir parce que je mets du cœur à ce que je fais, je mets du cœur à partager avec vous. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, enfin pour un vlogmas. Ciao!